Unissons-nous, peuple congolais, la main dans la main, pour bâtir ce beau pays, le Congo de nos aïeux. Kinzonzi, la palabra africaine. Ouais, banda monde entier partout, nasi boyoka kibino moko kalate babi Kinzonzi. Et tout ça là, donc on les alliés. Voilà, merci mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers téléspectateurs. Je pense que nous nous retrouvons encore aujourd'hui avec Kolo Tchango. Kolo Tchango, je pense que c'est le slogan qui fait rage ici à Tchango. On parle de lui partout. Pourquoi? Puisqu'il est réellement Kolo Tchango. Il en a expliqué à maintes reprises à tous les Tchangouais, à tous les Congolais, pourquoi on l'appelle Kolo Tchango. Et si possible aujourd'hui, on va essayer un peu il va essayer un peu de reprendre encore cela, si possible. C'est juste pour que les Congolais, partout où ils sont, qu'ils parviennent à comprendre que dans tous les villages, il y a toujours eu des responsables. Donc, présentement, Kolo Tchango, c'est presque partout. Moi-même, j'ai essayé un peu de sillonner Tchango jusqu'en télé. Je pense que ces slogans, ça entre, c'est partout qu'on est en train de parler de lui. Il s'agit de qui? Il s'agit de l'honorable docteur Makengo, communément appelé l'homme du moment. Avec honorable docteur Makengo, aujourd'hui on va parler de des activités. Il est vrai que nous étions en télé, tous les Congolais, vous avez vu les images partout à la télé, tout comme sur YouTube. Vous avez vu ce qu'a été la quintessence de cette activité que l'honorable docteur Makengo a réalisée avec sa fondation du côté de l'Ancélé. Et deuxièmement, on va parler de l'activité qui venait d'organiser Angélie. C'est vrai que tous les Basuku ont reçu l'honorable docteur Makengo Kolo Tchango. L'événement, ça s'est quand même bien passé. Et aujourd'hui, il va faire un peu la synthèse de ce qu'a été la quintessence de ces grandes activités organisées à Tchango. D'abord, honorable docteur Makengo, bonjour. Bonjour, ambassadeur Nixon. Nous sommes très heureux d'être avec vous aujourd'hui. On vous appelle Kolo Tchango. Kolo Tchango, c'est ce slogan qui entre partout. Vous êtes très content de ça? Kolo Tchango, oui. C'est une confirmation qui vient de maman. Oui. Ce sont les mamans qui m'ont surnommé Kolo Tchango. Content de ça, bien sûr. Puisqu'ils savent qu'à Tchango, en fait, je suis un des rares députés de Tchango qui habite Tchango, qui n'a jamais bougé, qui n'a jamais changé d'adresse. Donc, je suis à Tchango, je vis à Tchango, tout ce que j'ai est dans Tchango. Et j'ai réalisé beaucoup de choses à Tchango. Je n'ai rien en dehors de Tchango, donc le Tchango, c'est moi, selon les mamans. Merci beaucoup. Ba mamande ba botarabana, ba mamande ba encadrakabana, ba mamande ba tikalaka na ndaku, ba mamande ba salaka programme ya ndaku. Soki mama alobi eza lokola ndaku mobimande balobi. Donc aujourd'hui, soki ba mama bazobenga honorable docteur Makengo Kolo Tchango, c'est par rapport ya oyo ba yebi pour honorable docteur Makengo. Honorable, rappelez-nous un peu, vous venez de dire que aujourd'hui vous avez commencé les tout à Tchango. Est-ce que politiquement aussi, on peut dire que l'honorable docteur Makengo a commencé la politique ou sa carrière politique à Tchango? Carrière politique à Tchango, je dirais oui ou non. Puisque en fait, j'avais pensé à faire la politique. J'étais à l'époque étudiant. Étudiant pense en premier doctre. Les années 78. Voilà. 78. À l'époque, je devrais finir mes études en 80. Vous savez qu'en 82, il y avait des élections législatives, même présidentielles aussi. Je m'étais dit, comme je finis en 80, en 82, je peux me pointer comme candidat au village, chez moi. Malheureusement, on arrive en 80, on fait une grève au campus. Au bout d'être obligé de fermer le campus. Nous sommes allés faire 6 mois au village, si bien que le temps était court pour que j'aille en campagne. Puisqu'au lieu de terminer en 80, j'ai fini en 81. Donc, une année, je me suis dit que jeune médecin, aller au village comme médecin, convaincre la population, battre campagne, peut-être dire que le temps est trop court. C'est ainsi que j'avais abandonné. Là, vous étiez où? J'étais au campus de Kinshasa, à l'Unikin. Donc, vous étiez déjà ici à Kinshasa? Oui, à Kinshasa, à l'Unikin, comme étudiant. Oui. Voilà. Très bien. Vous avez dit oui, tout comme non. Oui. Là, nous sommes déjà sur le plan... Oui. C'est comme ça que je dis que oui et non, parce que l'idée m'est arrivée longtemps quand j'étais étudiant. Oui. Après, j'ai abandonné.
Quand je suis venu à Kinshasa en 90, les gens m'ont poussé, m'ont donné cette idée de penser à faire la politique. Mais ça va se concrétiser pratiquement en 2004, où dans une réunion avec les mamans, les papas, les mamans du quartier, un papa me dit, docteur Mekem, avec tout ce que tu fais à Massina, comme médecin, comme notre médecin, si tu ne postules pas, tu es vraiment, il m'a dit, Zazoba, je suis un idiot, un idiot. Ça m'a bousculé un peu aussi. Pour ne pas paraître comme un idiot, bon, je me suis dit, puisque les gens veulent que je fasse la politique, bon, je vais encore tenter dès que j'avais dans le temps. Et comme ça, je commence. À Massina, j'ai commencé la politique à Massina. Très bien. Honorable docteur Makengo, je pense que aujourd'hui on vous appelle Kolo Tchangou, l'homme du moment. Est-ce que avant que tu fasses la politique, peut-on dire que l'honorable docteur Makengo était déjà populaire? Ah oui, hein? Moi, c'est le président qui m'a rendu populaire à Kinshasa. Vous savez, dans le temps, nous étions deux structures médicales au quartier de Massina, comme privé. Il y avait les cas pilotes. À l'époque, je faisais au moins 100 accouchements par mois. Et ces femmes-là avaient formé un groupe qu'on appelait le Mama Bitoula, qui mobilisait d'autres femmes enceintes pour venir chez le docteur Makengo, d'abord pour la CPN et pour les accouchements. Alors, il était devenu très populaire puisque je commençais à aider les gens. Ce sont eux qui faisaient la publicité de l'honorable docteur Makengo. Oui, maman là. Avec la présidente qui s'appelait, on l'appelle de zone, dans son âme. C'était elle la présidente de ce groupe. Très bien. Jusqu'aujourd'hui, vous êtes amis des mamans. C'est quoi les secrets? Vous avez commencé avec le maman et jusqu'aujourd'hui, vous êtes toujours ensemble avec le maman. C'est quoi les secrets? Qu'est-ce qui fait que vous soyez toujours ensemble avec eux jusqu'aujourd'hui? Le secret, c'est servir les mamans. Moi, je suis là toujours en train d'aider, surtout les démunis, ceux qui n'ont pas assez de moyens, tout ça. Moi, j'en sors parfois gratuitement à l'hôpital, elle a accouché, à l'époque déjà, et je la sors, elle va à la maison sans payer. Vous savez, à l'époque, il y a même mis un véhicule qui les amenait gratuitement à la maison après l'accouchement. Donc ça n'a pas commencé... Non, bien avant 2006, bien avant. Je crois la Jeep que j'avais acheté pour l'hôpital était en 2003, voilà. C'était en 2000, donc 3 ans même avant l'élection. Oui. Donc ce n'était pas pour les élections, ce n'était pas pour la politique, c'était pour mettre les mamans à l'aise. Oui. Puisque la plupart des mamans, des gens de machines n'ont pas de véhicule. Oui. Hein, ils n'ont pas de véhicule. Et ça faisait la joie pour les mamans là de sortir à bord d'un véhicule, d'une Jeep très propre. Ça leur faisait une fierté dans leur quartier. C'était un honneur pour les mamans. C'est comme ça les mamans étaient devenues fanatiques de Dr Makengo. Et cela est resté jusqu'à aujourd'hui. Mon électorat, c'est pratiquement c'est féminin. Hein? Moi, je suis plus voté par les mamans, que je salue d'ailleurs en passant. Je vous aime beaucoup les mamans. Merci beaucoup. Vous savez, à l'époque, quand vous avez commencé, il n'y avait pas beaucoup de politiciens, beaucoup de gens politiques comme aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous avons remarqué que tout le monde est candidat, tout le monde est politicien, tout le monde est député. Est-ce que vous êtes sûr que toutes ces mamans, elles seront reconnaissantes à l'honorable docteur Makengo, malgré qu'il y a quand même beaucoup dans le terrain inondé? Je voudrais vous rappeler que ça, c'est le 4e cycle électoral. Le premier, j'étais proclamé par la CENI comme étant élu de Tchangou. Oui. Et j'étais cassé à la Cour suprême. Vous avez aussi un problème de vérité des yeux. La vérité des yeux, oui, oui. En 2011, j'étais cassé à la CENI, où à l'époque, le président de mon parti, il faut le dire, a vu ces gens-là pour qu'on m'intercale moi que je ne passe pas. Je l'ai passé, hein, ça appartient au passé. Et en 2018, je suis là. Comme depuis. Donc, les mamans sont derrière moi et jusqu'à ma mort. Très bien. Une petite question de curiosité. Est-ce que l'honorable docteur Makengo vit de la politique? La politique, non. On ne vit pas la politique. Vous avez suivi, Gbagbo, je pense qu'il a dit, hein, si tu vois un politicien s'enrichir à cause de la politique, c'est un voleur avec du Gbagbo, l'ex-président de la Côte d'Ivoire. Makengo
a déjà une résidence avant de commencer à faire la politique. Makengo roule en véhicule. Depuis que je suis à Kinshasa, j'ai fait le pied pendant une année. Et après, j'ai commencé à acheter le véhicule. Jusqu'à aujourd'hui, je ne suis jamais à pied. Donc là, c'est pas... Moi, je ne vais pas en produire pour l'argent, non, non, non. Moi, c'est beaucoup plus pour servir les autres. Très bien. Aujourd'hui, honorable docteur Makengo, vous êtes député national. Qu'est-ce que les 5 ans ici vous a apporté? Apporté comme quoi? Comme expérience ou comme bien? Sur tout le plan. Oh, j'ai eu beaucoup d'expérience maintenant puisque j'ai siégé pendant 5 ans à l'Assemblée. J'apprends beaucoup. J'apprends beaucoup et les gens aussi apprennent de moi. Puisque parmi les médecins, je suis pratiquement le plus ancien médecin. Et, vous savez, je suis le vice-président de la commission santé, hein, sous-commission santé à l'Assemblée. Donc, j'ai un petit poids, je suis à la commission sociale culturelle où je contribue beaucoup. Et ils le savent. La commission le sait. Ce qui fait qu'à toutes les occasions, on doit inviter quelques membres de la commission. Je suis parmi les invités de la commission pour une activité où on a sélectionné les gens. Donc, je contribue. Au comité des sages aussi, je contribue beaucoup. Je suis un des permanents, un des réguliers au comité des sages. J'apprends beaucoup, comme je dis, j'apprends beaucoup. Merci. En dehors de la politique et en dehors de la santé, qu'est-ce que l'honorable docteur Makengo a apporté à toutes les mamans de la Tchango? Ben, je l'ai déjà dit, mon amour d'abord. J'ai apporté mon amour vis-à-vis de maman. Et j'ai apporté l'aide aux mamans. Je leur ai créé un hôpital qui est très propre, reconnu comme étant l'hôpital le plus propre de Tchangou, même de de Tchangou. Donc, j'apporte beaucoup aux mamans. Cette question, il faut la poser aux mamans. En fait. Les mamans vous disent qu'est-ce que j'apporte pour elles. Puisque sur le plan, en tant qu'homme politique, en tant que député, non seulement que j'ai investi pour la population, pas seulement pour les mamans, pour toute la population. Vous savez, j'ai construit beaucoup de ponts, au moins 4. J'ai aménagé une source d'eau. J'ai financé l'opération qu'on puisse rétablir l'eau de régie des eaux dans au moins 2 quartiers. C'est l'avenue de Ngoun, j'ai pris le côté de Arabie de Salut. J'ai apporté beaucoup de choses. J'ai traité les érosions qui sont disparues du côté de Mokali. Donc je n'apporte pas seulement aux mamans, j'apporte à la population de Tchang que j'aime beaucoup. Merci. L'honorable docteur Makengo, l'ami des mamans. Aujourd'hui, nous tendons déjà vers les élections. Très très bientôt là, c'est la campagne dans quelques jours ici. Honorable docteur Makengo, dites-nous un peu, est-ce que vous êtes prêt ou vous étiez déjà prêt? Makengo est toujours prêt pour les élections. Puisque les élections, c'est pas en fait. La campagne, c'est quoi? La campagne, c'est ta vie. C'est que tu es, comment tu vis avec les gens, qu'est-ce que tu fais pour eux au quotidien. C'est ça la campagne. La campagne, ça c'est une période de faisait qu'on ouvre pour faire un peu de bruit. Je vais vous rappeler qu'en 2018, j'ai battu campagne pendant 2 semaines seulement. Il avait tenu que 7 meetings à travers tout Tchang. Je n'avais pas été à Njili, je n'avais pas été à Maluku, mais j'ai eu de voix partout. 100 voix à Maluku. Je n'avais jamais été. Côté que Njili, je ne sais pas, plus de 50 voix aussi. Je n'avais pas été. Donc, la campagne, c'est la vie, notre vie au quotidien, c'est la campagne. Merci. Sur le plan stratégique, honorable docteur Makengo, vous sillonnez Tchangou. Vous êtes presque partout à Tchangou. Mais il y a une petite question de curiosité encore. La population de Njili réclame l'honorable docteur Makengo. Jusqu'à aujourd'hui, l'honorable docteur Makengo n'a jamais fait un geste ou une descente ou action officiellement en Njili. Ça dit à quoi? Manque de gens, manque de membres en Njili ou quoi? Bon, il faut dire la vérité, en Njili, en fait, je n'ai pas, à part 2006 où il y avait des comités de base, de soutien. En 2011, il n'y avait pas grand-chose. En 2018, la même chose aussi. En fait, pour que Makengo aille quelque part ou bien
qu'il fasse quelque chose. J'ai toujours dit qu'il faut une demande. S'il n'y a pas de demande, Makengo ne fait rien. Njili ne me pose pas de problème. C'est comme s'il n'a pas de problème aussi. Il ne me pose pas de problème. J'ai quelques groupes qui sont là. Aujourd'hui, j'en ai. Mais qui ne me posent pas un problème. Moi, je n'agis que lorsqu'il y a une demande. Je suis médecin de santé publique, on nous a appris. Quand vous donnez quelque chose à quelqu'un qui n'a pas besoin de ces choses-là, il va la négliger. J'ai toujours donné l'exemple de passerelles métalliques ici. Quand on les a construits, ce n'était pas fréquenté puisque ce n'était pas un besoin pour la population de Kinshasa pratiquement. À Massina, ici, à Pascal, comme à Bitabé, on a commencé à fréquenter, puisqu'on a levé les séparateurs. Les gens ont difficile d'enjamber ça, et comme ça, ils ont commencé à emprunter. Donc, si vous ne demandez rien à Makengo ne fera rien. Ceux qui ont demandé, ils ont été servis. Je ne dirais pas tous. En tout cas, 80%, ils sont servis. C'est un problème de moyens aussi. Hein. On ne s'est pas servi à toutes les demandes. Par exemple, tous ces décès que nous avons dans Tchango ici. Merci beaucoup. Récemment, vous étiez en télé. Vous étiez aussi en Djili. Les Basuku vous ont reçu en Djili. Est-ce que c'est possible de nous faire une petite synthèse par rapport à ces deux descentes? Quelle a été l'importance de ces deux descentes, commençant par celui de Lancélé et puis c'est de Djili avec les Basuku? À Lancélé, vous avez dit que c'est une fondation. Non, ce n'est pas une fondation à Lancélé. C'est le quartier Mikonga. Ça, c'est la BEDEM. La BEDEM signifie Association Bana Docteur Makengo. Pour la petite histoire, cette association, pourquoi elle est née? Vous savez, je suis à Massina depuis, comme hôpital, depuis 1989. J'ai dit au début qu'il y avait au moins 100 accouchements par mois au début. Là. Quand vous faites le calcul, maintenant nous sommes pratiquement à 60, la moyenne par mois. Si tu fais le calcul depuis 1989 jusqu'à aujourd'hui, tu vas voir le nombre d'enfants qui sont nés chez l'honorable docteur Makengo. Plus de 20 000. Ces enfants-là, quand ils tombent malades, ils viennent accoucher, parce que la plupart ont commencé à accoucher, les anciens-là. Tout le temps dans les tarifications, ça fait toujours un débat, là. Ah non, c'est votre petit-fils. Ah, docteur, moi, on a botté un panaya, et tout ça. Donc, pour éviter ces débats-là tout le temps. Vous avez déjà eu aussi des noms? Ah oui, plusieurs noms. Là, le problème que j'ai en fait avec les gens de Kinshasa, c'est de faire de l'autre côté. Ma coutume, moi, quand tu donnes le nom de quelqu'un à ton enfant, tu lui donnes un bouc avec un sac de manioc. Pour que lui reconnaisse cet enfant comme étant son homonyme. À Kinshasa, j'ai ce problème-là. Beaucoup d'enfants qu'on appelle Makengo, je ne les reconnais pas, puisqu'ils ne me donnent pas le bouc. Et que je réclame jusqu'à aujourd'hui, aux mamans qui ont des enfants, Makengo, amenez-moi le bouc vivant pour reconnaître vos enfants. Donc, il y en a beaucoup. Alors, je disais, pour ça, c'est l'histoire d'Abedam. Donc, à Lancélé, à Mikonga, je suis allé voir un nouveau comité, une nouvelle base qui est né là, qui a été d'abord implanté par mon épouse. Les gens voulaient me voir, moi-même, je suis comme ça, nous sommes allés pour installer le comité de base de Mikonga côté de Fobank. C'était ça l'activité à Mikonga, l'installation de comité de base. Bon, comme c'est une période préélectorale, et nous avons profité pour glisser quelques mots en rapport avec les élections qui viennent, les encourager, et leur demander de battre campagne sérieusement pour l'honorable Dr Makengo, pour qu'il puisse de nouveau être élu député de Tchango, pour continuer à les servir. Voilà la descente de Lancélé à Mikonga. La descente en Djili, ça sont mes frères Basuku. Je suis Moussoukou moi-même. Mes frères ont une association qu'on appelle Aïbassou, Association internationale de Basuku Boribatu. Cette association-là m'apporte son appui pour les élections. Les Basuku de Tchango vont voter pour Dr Makengo. C'est décidé par tous les Basuku de Tchango. Et à l'occasion, moi, j'avais demandé
je peux rencontrer le président de celui de base de Aïbassou. C'était ça la cérémonie de Njili. J'ai rencontré mes frères Bassoukou, me rassurer qu'ils sont derrière moi. Et là, ils sont catégoriques, c'est Makengo ou rien. Merci. Honorable docteur Makengo, les amutuna moko juste peut-être bana chango bazana besoin bayeba. Est-ce que pour être candidat, il faut nécessairement avoir l'argent? Ah, la politique en Afrique, surtout en Afrique noire, il faut l'argent. Hein. Il faut l'argent parce que notre population n'a pas encore compris que dans d'autres choses, c'est la population qui cotise pour leurs candidats. Mais en Afrique noire, c'est le candidat qui doit débourser de sa poche pour donner quelque chose aux électeurs. Et ça, c'est compliqué quand tu n'as pas l'argent, c'est compliqué. Aujourd'hui, en tout cas, sans argent, à moins que tu sois un homme très populaire pour d'autres raisons, comme activité des droits de l'homme, je ne sais pas, comme pasteur, peut-être, si tu as beaucoup d'églises. Sinon, il faut l'argent. Sans argent, comment tu vas mettre les bandeaux si tu n'as pas l'argent? Tes affiches, si tu n'as pas l'argent. Comment tu vas organiser des rencontres avec les gens, des meetings, si tu n'as pas d'argent? Donc, il faut quand même un peu le minimum. Merci. Honorable Docteur Makengo, aujourd'hui, vous faites pas mal d'actions ici à la Tchango. Vous êtes député national élu à la Tchango. Il est vrai que le rôle d'un député, ce n'est pas de construire des ponts, ce n'est pas d'enterrer les gens, c'est pas ces actions-là qui vous avez amené au niveau de l'Assemblée nationale. Dites-nous un peu, toutes ces actions-là sociales, vous les faites par compassion? Compassion. Bien écoutez, puisque je fais ça, puisque je suis candidat, je vais demander à cette profession, moi je vous ai ma vie demandé ça et ça, je vous ai donné. Parce que je n'ai pas le droit moi de demander aussi. Je vais demander qu'il me donne moi aussi ce que je vais avoir. Ce que je vais avoir, c'est quoi? Ce sont vos voix. Je vous demanderai ça, le moment venu. Nous allons nous rencontrer. Ah. Laisse ça, punda, laisse ça. Merci. Je pense que l'honorable docteur Makengo est prêt. Non seulement il était déjà prêt par rapport aux échéances électorales de cette année ici. C'est comme lui-même l'a toujours dit que sur les 19 sièges, Boué l'a 18. Boué l'a 18. Donc, officiellement, Seigneur Yebike, il y aura 19 sièges na Tchango. Mais selon l'honorable docteur Makengo, il n'y a que 18 sièges à Tchango. Cela signifie que Mokweza déjà, il y a Kolongwa. Mais nalingi na yeba honorable, parmi tous les candidats qui sont à Tchango, et ça, un candidat moko oyo azo rendre yo mal à l'aise. Ozo mona quand même que avec ces candidats, vraiment moi mukwa ezali. Avec ces candidats, moi pe mezali. Candidat moko azo bangi son na Tchango ezali. Le bango déjà. Ezali 19 sièges. Bamba ou la 18. Donc, il y a un c'est déjà. Donc, je n'ai pas de concurrent par rapport à ça. On peut vous appeler candidat potentiel pour Tchango. Oui. Pourquoi, honorable docteur Makengo, vous êtes trop sûr? Depuis que je vous reçois, toutes les émissions que nous connaissons en train de faire, on sent que l'honorable docteur Makengo est sûr. Pourquoi vous êtes trop sûr? La population de Tchango me rassure que je serai réélu. Je la prends partout. Je suis Bima déjà. Puisque les électeurs me disent ça, c'est Bima déjà. Comment je vais douter de ça? Je fais confiance. Et ceux qui m'aiment beaucoup, et ceux qui vont me reconduire. Je vous dis que ça fait tous les cycles que Makengo gagne. Tous les cycles. Les 3 qu'on a connus, j'ai toujours gagné. 2 fois on m'a cassé. La troisième fois ça a raté. Dieu merci. Je loue Dieu pour ça. Donc, ils sont décidés de me remettre ce qui a été volé. Est-ce que l'honorable docteur Makengo a des problèmes avec des gens? C'est un conflictuel? Dans ma vie, jamais. Jamais. Même en famille, parfois les gens te provoquent eux-mêmes.
Moi, je ne provoque jamais quelqu'un. Je ne mets jamais quelqu'un mal à l'aise. Je ne fais du mal à personne. Alors, à personne. 5 ans comme député national, l'honorable docteur Makengo n'a même pas un garde, n'a même pas de militaires tout autour de lui. C'est quoi le problème? Cause des alignes, tu es sûr de toi-même? Barrière inutile. Le militaire regarde quoi avec son arme à côté de toi. Mais il est frais tes électeurs. Comment ils vont s'approcher de toi? Toi-même, tu crées une barrière entre toi et la population. Moi, je suis médecin, je n'ai pas besoin de barrière. Moi, je suis même ici à la polyclinique, je suis toujours dehors. Rarement dans mon bureau. Si je suis dans mon bureau, c'est pour consulter ou bien pour lire un peu. Sinon, je suis dehors, à côté de mes malades. Comme ça, moi, je m'assure. Une ou deux fois moi-même, je vous ai rencontré en route, au volant, en train de conduire. Tu n'avais ni garde, ni chauffeur. Toi-même, tu conduisais. Tu ne te sens pas l'insécurité quand tu es à Tchangou? À Tchangou, j'ai beaucoup de gardes de corps. Beaucoup. Les non-apparents, exactement, les non-apparents. Toute la population de Tchangou, ce sont mes gardes de corps. Ils sont là pour me protéger. Et j'ai déjà vécu ça plusieurs où ils viennent me protéger. Donc, j'en ai beaucoup de gardes de corps, mais on ne le voit pas. Ce sont des invisibles. N'osez pas, avec ma peine, n'osez pas. Merci. N'osez pas. Ça dit beaucoup. Honorable Tokomo Kene Molo vers la fin. Population ya Tchangou bazolanda yo. Bana ya Bedin bazolanda yo. Tozo kene na maponami. Oti kolobelo moko très capital awa que osaleli bana ya Tchangou mingi. Ozo zela pe ojupe loboko na yo tieli bana ya Tchangou boye. Eli koloba c'est trop significatif hein. Soki moto atie loboko boye eli koloba ke ye pa zo senga na komi kitisa nyonso na bana ya Tchangou. Pourquoi? Puisque au rendre bango service, il y a deux catégories. Il y a l'action. Et dans l'action, nous sommes visible, palpable. Et dans l'action, nous sommes bien service. L'honorable Makengo a tous les deux côtés. C'est-à-dire à rendre service et puis à sali l'action où ils allaient visible. Visible, l'ingoloba était place senga pesa mosola pesi. Place senga akunda akundi. Place senga à construire. Mais où ils allaient comme des services. Moutaye robota mbongo ezalite. Bobi misaken. Moutaye robota moyen kokende na ndako ezalite po mutuka ezalite. Bo pesa ye mutuka. C'est ça les services que l'honorable docteur Makengo a rendu à la population. Maintenant de son côté azul loboko na ye atieboye. Loboko tango mutatieboye c'est trop significatif. Qu'est-ce que vous demandez à cette population de la Tchangou? Awa tozo kende déjà na maponami. Baoyo pe libanda bazo kima mbango bazo kaka awa comme ba candidat. Ebele bauti libanda bakoza ba candidat pe na district na yo. Nino zo senga population ya Tchangou po lobby 5 ans na bango ezala ya perte te. 5 ans na bango ezala ya ofele pe ya pamba te. Bah, d'abord na tsholo boko pourquoi puisque ngana pesa. Na pesa bino bo senga. Ngapna bo senga bino bo pesa na. Bana Tchangou bo pesa batu ba wuti so duwa pute. Tchangou suku na mayenjili. Po bazali banda kuna mayenjili etali Tchangou te. Bakende kota ba wuti bazonga kuna baza bakanda kuna Tchangou boteka ba voix te, bo voter bana ya Tchangou. Bo bandela yema okolo Tchangou. Merci. Tokomina Souka, un petit message à l'égard de tous les membres, à tous les membres de l'ABEDEM, au Bazouami partout. Je me rappelle encore, je me suis rencontré avec le chargé de la communication de l'ABEDEM. Il me dira, plus tard, l'ABEDEM, on peut parler de l'ABEDEM aussi comme parti politique. Cela signifie que la vision est trop large, trop large avec l'ABEDEM. Message en particulier aux Anango pour ba maman et ba papa ya ABEDEM. ABEDEM, monsieur, l'ABC, association Bana Docteur Makengo. Donc, baza Bana Nangaye. Bana, il faut pas sa papa. Bana, il faut pas l'anda ma papa Zoloba. Bana, il faut pas sunga papa.
Abedem, Kolozoya, Msale Bandi, Msale Bandaka d'ailleurs, bon contrat comme Msala Wana, Makengo a gagné le sous. Merci. Merci beaucoup. C'est ça le dernier message de l'honorable Dr Makengo. Vous l'avez suivi, ce qu'il a dit. Il a été très très précis par rapport à ses arguments, par rapport à ses expressions. Il a bien signifié que moi je vous ai donné, moi je fais ce que je pouvais faire. Je vous ai rendu tant de services. Maintenant c'est mon tour. Je tends la main comme ça. Je suis en train de demander à cette population que moi je rendais un service afin que Binopé, Bopé Sangaï moi ascenseur. C'est vraiment important. 5 ans après, Dr Makengo alingi te bozonga na souffrance. Kozanga bato ba kozala pene na bino o ba kosunga bino pona Dr Makengo ezali pasi ya libela pona ye. C'est la raison pour laquelle asengi na population bosa la confiance na bao ya bino o tozo benga mikolo ba vrai. Ba vrai likolo ba o bazali ba vrai bana ya mabele. Or, contrairement à Dr Makengo, lui passe nuit ensemble avec cette population. Nous avons aussi de ces gens-là qu'on appelle des vrais, mais en réalité, oyo bayaki selema bazu bavoa, mais balala na changote, bayebi passe ya bana changote, balala libanda ya chango. Mais lui, il passe nuit à chango. Et la différence encore est que c'est le seul député national, non seulement de la chango, peut-on dire même pour la RDC Mobimba, oyo atambolaka sans garde. Si vous venez chez lui, Romona Sodate, Romona Mundugite, Romona Pe Krakate. Partout il est seul, accompagné de son chauffeur. Pourquoi? Puisque Yemone Ochikolobayango, sécurité na ya liboso ezali population ya Chango. Wana balandake partout, tina niveau ya assemblée, si ya plénière, bazara na libanda, mais bamona na raté. Système ya ne mona semi. Bâtiment bazo mona na te, mais bazo sécuriser, honorable Dr Makengo. On arrive à la fin, honorable. Les tout derniers messages pour 1 minute. Je remercie la population de Chango pour la confiance au Batiangaï. Pas continuer la confiance wana na kwa Sungabino. Merci. Merci beaucoup. Mon ancien est parti. Il est décédé. Mais sauf que ses esprits sont encore avec l'honorable Dr Makengo. Ces esprits-là, c'est qui? La population de Chango. Ils sont partout avec l'honorable. Partout il est, ils sont là. Merci. Retrouvons-nous au courant de la semaine. Abonnez-vous à travers cette chaîne Dr Makengo TV. C'est votre chaîne du moment. Abonnez-vous et suivez ça à tout moment. Cliquez tout simplement sur YouTube, l'honorable Dr Makengo. Je pense que vous allez vous retrouver et surtout vous allez trouver tout le message de l'honorable Dr Makengo. D'ici là, portez-vous bien et au revoir. Ouais, banda monde entier partout nasi boyoka kibino moko kalate babiki nzonzi. Ezo salama donc on ezali